Bonjour, c'est Danmicine. On se retrouve pour le Flostume avec les avancées du mois de novembre. Mois qui est passé très très vite. Je me dis que bientôt on va être dans nos déballages de calendrier de l'Avent et des festivités de fin d'année, et j'ai l'impression que le Noël passé c'était il n'y a pas très longtemps. Donc année qui est passée très très vite, et mon mois de décembre qui risque d'être bien chargé. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais vous présenter le mois prochain. En attendant, je peux vous montrer un projet fini et puis on n'aura que des avancées. Le premier et unique projet fini, c'est celui-ci. C'est une maquette que j'ai fait, donc c'est une maquette de action que j'ai fait avec mon fils cet après-midi. Elle est assez simple à monter, il faut juste bien prendre le temps de bien regarder les explications, mais en soi c'est rien de bien chinois. Il faut juste faire les petits éléments, les coller, et voilà, il n'y a pas grand chose de plus. L'électricité il y en a, mais c'est basique. Par contre elle est assez haute, c'est une version un petit peu comme si c'était une crèche, sauf en version plus moderne. Il y en a une autre qui fait vraiment plus crèche, celle-ci ça va encore. Donc je vais essayer de vous montrer avec les lumières ce que ça donne. Hop. Voilà, on va faire comme ceci. Je vais ouvrir mon clavier avant d'appuyer dessus. Alors, je vais essayer de vous la mettre correctement. On va centrer, on va être un petit peu droit, ce serait bien. Voilà, et comme ça en même temps vous n'avez pas trop de lumière. Donc il y a en réalité 6 petites lampiottes, elles sont là en dessous, et 3 repassent simplement ici dedans, et alors ça éclaire une dans la maison, et alors 2 là derrière, vous voyez, hop là, là vous les avez, derrière les troncs d'arbres, de sapin, et voilà, donc il y a des beaux effets d'ombre qui se font avec ça. Je trouve que c'est assez judicieux. Je vais vous rallumer hop là l'ensemble pour vous montrer un petit peu plus. Donc la maison franchement très facile à monter. La seule difficulté c'est de ne pas casser tous les petits bords quand on les détache. Il y a plein de lumière là. Ici dans le fond. Ceci est un tout petit peu plus technique, mais franchement j'ai déjà vu bien pire. Et elle fait une bonne vingtaine de centimètres de haut, vous voyez ici au-dessus. Donc voilà, on a mis une bonne heure pour le faire. Je dirais allez, 1 heure et demie grand max. Donc mon fils de 7 ans, ce qu'il s'amuse à faire, lui, c'est à détacher. Maintenant il arrive bien à détacher, donc pas trop de dégâts. Juste une fois où il a été un peu rapide, et ceci a cassé ici. Mais bon, je l'ai recollé et je l'ai mis derrière, comme ça on ne le voit pas. Moi je les laisse blanches comme ça, je ne m'amuse pas à les peindre parce que j'ai les autres qui sont dans cet état-ci aussi, et donc comme ça tout est cohérent chez moi. Peut-être qu'un jour je m'amuserai à les peindre, mais pour l'instant elles me plaisent bien comme ça. Donc on a bien suivi à la lettre tous les éléments. Il y avait juste cet arbre aussi qui est mal renseigné. Mais bon, il suffit de regarder ce qui nous reste et puis on voit bien où il doit être placé. Les petits bonhommes, on les place où on veut. Donc ça, c'est mon fils qui a choisi où on les mettait. Et pareil pour les flocons. Là, c'est vraiment les trucs où on met comme on le sent. Sinon, le reste, à chaque fois, il y a les encoches. Donc il suffit de la mettre. Donc voilà, chouette projet. Je le remettrai en bas après. Et seul projet fini parce que mes week-ends ont été bien pris au mois de novembre avec d'autres choses que des loisirs créatifs. Donc si je prends cette maquette-ci, et ben j'ai pas fait grand chose. J'ai fait le petit cadeau ici. Donc ça prend quand même du temps à faire parce qu'il faut monter toutes les petites boîtes. Et puis après il faut encore coller tous les
tout ceci. Et en fait, je remarque que je les ai même pas finis parce que vous voyez là en dessous, j'ai toutes les rubans que je devrais, hop là, coller pour faire les nœuds, comme ceci. Donc voilà. En maquette, c'est déjà tout. Donc vous voyez que c'est vraiment très très léger. C'est pas grave, je continuerai en décembre. La seule chose que je risque d'avoir quand même des changements de plan parce que, comme je vous disais en introduction, j'ai à peu près comme tout le monde des calendriers de l'Avent. Et j'ai un calendrier de l'Avent pour moi qui est un calendrier de l'Avent de loisirs créatifs et c'est une amie qui le prépare. Comme ça, on a vraiment la surprise du calendrier de l'Avent. Et c'est vraiment un truc privé, hein, ne cherchez pas, ça s'achète pas, voilà. Elle a fait ça pour nous, c'est la 2e année, mais l'air de rien, ça lui prend pas mal de temps et je ne suis pas sûre qu'elle réitérera tout ce travail en fait. Donc l'année prochaine, je verrai bien ce que je fais. En attendant, bientôt je pourrai ouvrir et dedans il y a différentes choses à faire, donc je ne sais pas si ça va me prendre beaucoup de temps ou pas. Et puis mon mois de décembre est assez chargé quand même, donc est-ce que j'aurai le temps d'avancer sur cette maquette-ci? Ce serait bien. Est-ce que j'aurai le temps de le finir? J'en sais trop rien. Peut-être moyen quand même, hein, mais voilà. Il n'y a plus tant que ça à faire, mais voilà, il faudrait que j'arrive à consacrer encore une dizaine d'heures à mon avis dessus. Alors en DP, là par contre, vous allez avoir l'image du mois passé. Et sur ce DP-ci, je vais le mettre un peu mieux. Voilà. Voilà. Sur ce DP-ci, je n'avais fait qu'une seule case ici au-dessus. Voilà, en fait, j'ai continué une ligne et j'ai fait à la seconde ligne 4 cases. Donc il m'en reste plus que 2 à faire et je serai à la moitié. Pour bien faire, ce serait bien aussi que celui-ci soit fini pour le mois de décembre. Mais l'air de rien, il y a encore un peu de boulot, donc j'espère quand même avoir fini à temps de venir. Il n'y a que des diamants classiques, sauf ici. Voilà, là vous les voyez, ce sont des diamants métalliques, de temps en temps les jaunes. Et j'aurai, comme là-haut, un diamant de taille spéciale. Vous voyez, un petit peu plus gros là. Et j'en aurai d'autres, ce sont les Y ici dans le sapin. Les métalliques, comme ça, je les aime bien. Je trouve que ça donne un bel effet. Et honnêtement, pour l'instant, je trouve que le projet donne encore assez bien. En tout cas, il a... entre ce qu'on peut espérer et ce qu'on a, je trouve que c'est assez fidèle. Donc franchement, il est assez bien. Agréable à faire. Pas de... très peu de déchets et les diamants ne sont pas du tout poussiéreux, donc voilà, vraiment un petit projet agréable à avancer. Et on a déjà fini avec les projets en dehors des points de croix. Hop, comme je vous dis, ça a été assez léger dans les autres loisirs. Non, c'est pas vrai, j'ai oublié, hein. Oh là là, je manque à tout. Attendez, je suis en train de me préparer pour voir ce que j'ai fait en novembre en point de croix. Et je me souviens que j'ai fait un colo. Alors c'est sûr que les colos, j'en fais pas très souvent, mais pour une fois que j'en fais un, je vais quand même vous montrer. J'arrive tout de suite, je vais le chercher. Alors, dans les colos, c'est un colo de Noël. Voilà. Regarde, je vais enlever ça quand même. Voici. Ah, je vais devoir enlever ma feuille. Vous avez des gros reflets.
Voilà le colo en question. Voilà, tout simple. J'ai pas fait beaucoup de fioritures dedans, mais je trouve que ça fonctionne pas mal. J'ai fait ça sur une soirée et j'étais assez contente du résultat. Voilà. Donc il n'y a rien en technique de bien compliqué, c'est juste de l'aplat. J'ai même pas fait des mélanges de couleurs, je suis vraiment restée très très light. J'ai juste fait un tout petit peu d'ombre ici. Et j'ai fait les petites lignes ici pour essayer de faire un peu plus les bâtons de cannelle. Voilà, donc vraiment très très simple. Mais il a fait son effet dans le sens où le but c'était de se relaxer un soir en faisant du polo. Et ça a fonctionné. Alors maintenant il faut que je corrige son emplacement. Je ne pense pas. Ah si, j'en ai qu'un avec ça va pas aller. Où est-ce qu'il était? Vous voyez, j'en ai plein à faire. J'en ai plein de Noël. Donc c'est pour ça j'en profite. Mais enfin. Ah bah voilà. C'était beaucoup plus de vent. Voilà. J'ai donc fini avec les loisirs autres que les points de croix. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, sinon j'arrêterai de filmer et je continuerai demain matin parce qu'en fait on est samedi soir. Et je viens juste terminer mes croix sur ma HAED. Dernier projet que je voulais faire ici au mois de novembre. Donc je me suis dit, comme je finis, je vais en profiter pour filmer un petit peu. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées finalement. Donc ma HAED, j'ai les reprises ici et j'ai donc fait 916 croix. Pour rappel, en 2026, il faudra que je fasse 10 000 croix. Je suis en avance sur mon programme puisque j'ai fini tous mes objectifs de 2025, donc je commence de manière anticipative les objectifs de 2026. J'ai donc pas mal travaillé ici, vous voyez sur ce mauve ici, mauve bleu, pour faire la partie du dessus. Je faisais chaque fois une aiguillée ici et puis je reprenais une aiguillée ailleurs. J'ai également en fait travaillé plus ici dans cette zone-là pour essayer de vraiment terminer un maximum le rocher. Donc je regarde ici, vous voyez là il y a quelques petits points, et ceci ce sera les prochaines couleurs. Quand mes fils en attente m'embêtent pas mal, je les prends et je les continue. Ce qui était pas mal parce qu'ici j'ai dû avancer d'une dizaine de croix et je me suis arrêtée ici avec mon aiguillet. Et puis l'aiguillée suivante, en fait c'était ici ce mauve qui se balade là. Et quand j'ai fini ici, en fait j'ai repris mon fil que j'ai recommencé ici. Et grâce à l'avancée et ce fil en attente, j'ai pu trouver où je devais me placer et donc j'ai pu terminer mon aiguillé de l'autre côté du rocher. Voilà. Je pense qu'avec les 10 000 croix, je devrais encore rester ici au-dessus. Et ce sera seulement l'année prochaine où je risque d'aller là en dessous pour toujours essayer d'avancer comme ceci. Pour l'instant, il y a 25% du projet qui est fait. C'est donc une AIDA, c'est du 25 CT et je brode en un brin sur un fil de trame. Voilà. Projet suivant. Je vais piocher en fait. Hop. Alors, c'est un projet qui est fini d'un point de vue croix, mais qui n'est pas fini complètement, puisque je n'ai pas encore fait tous mes petits montages, dans le sens où ce sont mes marque-pages. Donc là, j'ai bien fait toutes mes croix. Il faut savoir que j'ai fait 2208 croix dessus pour le terminer. Et donc, c'est ce que je prenais
toutes les 300 croix en alternance en fait dès que j'ai fini un autre projet de 900. Donc ce qui veut dire que demain, au lieu de faire 300 croix ici dessus, puisque je viens de terminer les 900 de celui-là, je ferai 3 heures de travail pour faire vraiment mon FFO. Donc ce que j'aimerais bien faire en fait c'est ceci, c'est une étamine 25 CT, je brode aussi en or brun sur un fil de trame. J'ai utilisé un fil à talis, ça c'est du variation mais chinois. Et ici il y a un mix de métallique, de noir pailleté et jusqu'ici, et puis de noir pour le pourtour. Celui-ci c'est de nouveau un fil variation chinois, métallique noir et un tout petit peu de noir pailleté ici sur le bord, et le tout premier qui est aussi un Nathalie. Donc ces 6 éléments, j'aimerais bien en fait les découper, mettre dans le dos de la feutrine, et entre ceci et la feutrine en fait simplement un petit élément en carton tout fin. À mon avis, ce sera peut-être même du papier cartonné, ce sera pas vraiment du carton, simplement pour donner un peu de rigidité, puisque ce sont des marque-pages, et alors j'aimerais bien avoir mon carton plié comme ceci, et collé sur le dos du carton, mes petits marque-pages, et puis alors mettre la feutrine derrière. J'ai plein de feutrines de couleurs différentes, donc je verrai suivant chaque fois le projet sur quel fond je les mets. Donc ça, ce sera à faire. À chaque fois, je suis pas sûre qu'en 3 heures j'aurai tout fini, mais c'est pas grave, je continuerai la fois suivante quand j'aurai fait un projet de 900 croix, et je travaillerai de toute façon 3 heures dessus jusqu'à ce qu'il soit complètement fini. Voilà, maintenant il est fini en termes de croix. Le prochain projet que je prendrai toutes les 300 croix, donc qui remplacera celui-ci, c'est mes chats. Hop là, je vous les montre ici. Je vais d'ailleurs bientôt devoir bouger mon support, car je dois, pour pouvoir travailler un peu plus bas, et ici au-dessus, en termes de croix, je pense que j'ai fini... Oui, c'est ça, jusqu'ici, comme ça. J'ai 3 cases en hauteur qui sont finies, donc je pourrais vraiment décaler, parce qu'ici on voit que c'est bien avancé, mais il manque un petit peu de la fleur ici. Et puis après, voilà, je pourrais descendre. Celui-ci, j'ai fait que 638 croix ce mois-ci dessus. Et je vais regarder le pourcentage, je ne le connais plus. Mais les croix uniquement, parce qu'il y a un peu de backstitch, mais il n'est pas compté dedans. Je suis à 41,8%, donc c'est pas mal. Je vais bientôt arriver à la moitié. Celle-ci, c'est en fait la même toile que ceci, donc c'est de l'étamine en 25 CT, je brode en un brun sur un fil de trame. Cette toile-ci, je l'avais ressortie principalement parce que Didith de l'atelier de Didith fait toujours d'ailleurs, un sale sur les chats ou les chiens. Je trouvais le sale en soi assez joli, sauf que moi j'avais déjà un projet de chat et que je n'avais pas envie de les cumuler, et donc à la place moi je prends ceci et j'essaye de suivre plus ou moins les étapes, sauf que là je dois être en retard si j'en ai fait que 600 sur ce mois-ci. Mais c'est pas grave, je vais rattraper tout ce retard puisque bientôt ce sera mon projet des 300 croix. Vous savez bien, pour celles qui me suivent depuis un petit moment et qui sont assidus, parce que j'ai quelques fidèles sur ma chaîne et d'ailleurs je les remercie. Je fais un petit aparté, mais je souhaite bien évidemment la bienvenue aux nouveaux arrivants. Mais je veux quand même remercier mes fidèles, accompagnatrices dans tous mes projets, et surtout à regarder mes vidéos, puisque je vois
pour en tout cas celles qui laissent des messages, parce que celles qui n'en laissent pas, je ne peux pas voir, mais j'ai quelques fidèles dans celles qui me laissent des messages, et c'est toujours bien agréable de lire vos gentils commentaires. Donc, si on revient à nos moutons, qui dit que j'avance sur les chats, dit que j'avance sur la dinosaure de mon fils. Alors vous voyez par rapport à l'image du projet le mois passé, j'ai fait 920 croix, donc c'est pas astronomique, mais par contre on a l'impression, enfin en tout cas moi, j'ai l'impression d'avoir une avancée gigantesque. Tout ça parce que j'ai bien avancé ici au-dessus, c'est pas encore fini, il me manque des couleurs là, mais on voit que ça a bien avancé et que chaque fois les aiguillés, j'ai réussi à les terminer ailleurs. Donc on a tout ceci, c'est de la végétation. Ici, j'ai un premier dinosaure et ceci, c'est un deuxième qui commence à se faire remarquer. Je suis sur une toile Aïda, c'est du 18CT et comme elle est noire, c'est très bien comme ça. Par contre, comme c'est du 18, je travaille en 2 brins sur un fil de trame. J'ai laissé ici celui-ci en attente, mais je savais que de toute façon, assez rapidement, je le reprendrai. Et l'aiguillée en cours, voilà, elle est ici. Donc ici, c'est le vert clair et je vais continuer avec cette couleur. En fait, je fais une aiguillée où je prends vraiment dans la zone que j'ai considérée comme prioritaire et que je travaille dessus. Et puis une aiguillée où je fais ce que je veux, entre guillemets. Et là, comme il y avait pas mal de vert clair, je sais que celle-ci, c'est pas la première aiguille que je prends, mais voilà, j'avais envie d'avancer sur ce vert clair-là, surtout que ça me permet après d'avancer et de pouvoir vraiment placer les différents éléments. Voilà. Alors, si on regarde ensuite... je vais les piocher, hein. De toute façon, le marque-page on a fait, les dinosaures et les chats on a fait, donc ce qu'il y a là en dessous, c'est fait. Bah oui, fatalement. Je tombe sur ma mini Mickey. Mini Mickey où je devais le mois passé terminer une partie de mes croix de ma rotation de 900 croix. Chose faite et j'en ai fait 2 en plus, ce qui fait que je suis à 2492 croix ce mois-ci, ce qui est franchement pas mal. Donc là, bien évidemment, c'est plus facile de regarder avec la photo de l'avancée, mais j'ai bien avancé ici dans la tête de Mini et dans l'oreille parce que l'air de rien, c'est quand même des grosses zones. Et ici au-dessus, dans le nœud de Mini aussi, j'ai pas mal avancé. En fait, mes premières croix à faire, elles sont ici maintenant. Donc toute la première ligne de 10 est entièrement remplie. Et le reste avance quand même pas mal. Hein. Quand on voit le nœud ici, il est vraiment pas mal avancé. Et j'ai une aiguille ici en cours avec un gris assez clair qui va sûrement en remplir ici cette zone-là. Voilà, donc celle-ci de toute façon elle continuera. C'est de l'Aïda, c'est du 18CT, c'est donc en 2 brins sur un fil de trame. L'objectif de cette année est de faire 16 000 croix dessus. Pour l'instant, je suis à 2766, mais comme il me reste encore 1 an, ça devrait aller. Qu'ai-je d'autre? Hop là, j'en ai encore 2 autres. Alors, voilà. Ici. Ceci, c'est mon centre de table pour Noël. Cet élément-ci est complètement fini et on peut voir que celui-ci a bien avancé mais n'est pas encore fini. Donc ma prochaine toile que je reprends, c'est ce projet-ci. Et là, le but, c'est de terminer la zone pour arriver au même résultat qu'ici. Normalement, en 900 croix, ça devrait être relativement bon. Et puis en plus, il y aura un peu de backstitch. Mais ça, clairement, je reprends directement début décembre pour être sûr d'être juste pour Noël. Alors, c'est une étamine.
moi je dis du synthétique parce que ça me paraît bizarre que ce soit de l'étamine, mais en tout cas c'est sûr, c'est pas du lin. Et ce n'est pas de l'Aïda. Sur ceci, c'est du 36 CT, mais comme je fais en 2 brins sur 2 fils de trame, et ben c'est un équivalent de 18. Voilà. Alors pourquoi prendre un 36? Bah déjà parce que c'est un partiel, et puis en plus parce que comme ça fait vraiment un bel effet tissu que l'on peut mettre sur sa table une fois que le projet est réalisé. Voilà. Je vous montre mon dernier projet sur lequel j'ai travaillé. Je suis obligée à chaque fois de vous le montrer dans ce sens-ci, donc couché si on veut. Normalement le haut est là, le bas est ici, simplement pour que vous puissiez le voir en entier. J'ai travaillé tout ici, là en dessous, et un petit peu là sur le côté, et donc j'ai fait mes 900 croix de noir. Sur ma longue d'Oxempler, ceci c'est du 44 CT, donc ce qui veut dire que je le fais en un brin sur 2 fils de trame, donc ça me fait un équivalent de 22. C'est du lin, c'est clairement du lin ceci. Voilà, moi j'adore, je trouve ça vraiment très chouette d'avoir pu travailler dessus, je suis toujours super contente et je me dis toujours mais pourquoi tu le mets de côté. Donc ici l'objectif de cette année c'est de faire 4000 croix. Je viens de commencer seulement à la reprendre, donc je n'en ai que 900, donc je vais encore pouvoir jouer avec quelques mois. Et pour nous motiver, en fait, nous avions décidé avec Edith de l'atelier d'Edith de faire chacune 900 croix sur notre projet. Alors elle a une longue d'Oxempler, mais ce n'est pas la même que celle-ci. Je pense qu'elle sera un peu plus petite, mais en attendant, on va se motiver encore quelques temps pour avancer chacune sur notre projet. Et je vous montre à l'instant les images, les images de son projet. Donc ça, c'est les avancées qu'elle m'a envoyées la semaine passée, puisqu'elle obtenait comme ça ses 900 croix sur le mois. Puisque moi, je fais des rotations de 900 croix, donc je vais travailler une fois sur le mois sur le projet jusqu'à ce que j'arrive à mes 900 croix, tandis que Edith, elle préfère faire chaque fois 300 croix par semaine, donc elle fait à peu près 3 semaines sur le mois, comme ça on ne se lasse pas du projet en y travaillant trop dessus, et donc je vous montre ces avancées pendant 3 semaines, voilà, simplement. J'ai fini avec la présentation des points de croix. Je vous montrerai encore, mais on fera ça demain matin. Je vous filmerai cette séquence-là demain matin parce que là, je commence franchement fatiguée et je sens que ça ne va plus aller correctement. Et au lieu de vous montrer mon tableau du mois, puisque là, je vous ai déjà donné à chaque fois à peu près les points, en fait, si vous voulez, ce mois-ci, j'ai fait 8000... Attendez, parce que là, je pense qu'il y en a un qui est pas juste. HAED. Est-ce que j'ai déjà mis le bon nombre? Non. 916. Hop là. Donc je suis à 8993 croix sur le mois. À cette croix près, j'étais à 9000. Ce qui aurait été bien. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Oui, donc je vais pas vous montrer mon tableau puisque je l'ai déjà suffisamment montré dans les précédents floss-tubes et que de toute façon là je vous ai donné les différentes croix. Je ne vais pas non plus vous dire les emplacements, je peux vous dire quel projet je vais travailler le mois de décembre, mais je peux pas vous dire les emplacements exactement. Et non plus, on n'est pas à l'abri d'une surprise avec ce calendrier d'avant. En fait, je n'ose pas imaginer ce qu'il y a dedans et donc les potentiels arrêts de prévision qu'on aurait fait sur le mois de décembre. Donc je reste très sur ma réserve, on va dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la longue d'Oxempler, de toute façon, j'y travaillerai à un moment donné, puisque je vais faire 900 croix. La première que je reprends
c'est celle-ci. Je vais la mettre de côté. Mon objectif pour la mini Mickey, c'est de la reprendre 2 fois pour faire 1800 croix dessus. Donc on est déjà à 3 projets où on est sûr de le voir. Mes dinosaures aussi, ça fait 4. Mes chats qui vont remplacer mes marque-pages, ça fait 5. Les marque-pages, eux, seront finis. Et la HAED, je ne pense peut-être pas la reprendre le mois prochain. Sauf si j'ai bien avancé sur mes autres projets, parce que j'aimerais reprendre ma Disney, que je n'ai plus pris depuis un petit moment, et j'aimerais vraiment la prendre parce qu'elle est super agréable. Je vous la montre. Elle est justement ici. Ça, c'est une que j'aimerais vraiment reprendre. Un petit peu. Voilà. Et donc, continuer à avancer ici. Ici en dessous, que le château, le bas du château soit bien avancé. Voilà. Ça, c'est une que j'aimerais bien reprendre. Voilà. Donc, on se retrouve juste demain matin et je vous montrerai simplement mes petits dessins. Ça ira relativement vite du mois avec les projets et le nombre d'heures, les petits flacons que j'avais fait le mois passé, je pense. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour moi, demain matin, avec la dernière séquence de ce Flostube. À tout de suite. Comme promis, on se retrouve ce dimanche matin, donc le 30 novembre, et je vous montre ce que donnent mes avancées ce mois-ci. Hop. Donc, un défi point de croix. On voit ici que j'ai fait 8993 croix. Le mois passé, j'en ai fait 8051. Donc, il y a quand même une belle progression malgré que j'ai été assez bien occupée. Et on voit que je suis aux 2/3 de ma bouteille, puisque je suis dans les 17 000. Il faut que j'arrive à mettre 7 000 pour l'avoir remplie. Je ne suis pas sûre de faire 10 000 points au mois de décembre, mais si jamais, ça veut dire que je pourrais faire un nouveau petit projet. Je vous le montrerai uniquement quand je pourrai le faire, puisque je sais déjà lequel c'est. Donc ici, l'air de rien, ça a bien progressé. Et par contre, on peut voir qu'en loisir créatif, j'ai fait 7 heures le 2 novembre, donc c'est principalement mes maquettes. Puis il y a eu un week-end où on n'était pas là, donc j'ai pas fait les maquettes. Et ce week-end-ci, j'ai fait uniquement celle de mon fils, donc je rajouterai juste 1 heure, mais je vais en refaire quand même pas mal à mon avis aujourd'hui, donc je comptabiliserai mes heures d'aujourd'hui. Mais de toute façon, je suis loin de l'avoir rempli. Pour les TP, là on voit que j'ai pu noter 2 fois. Donc le 10 novembre et le 24 novembre, j'avais fait 5 et 4 cases, donc 9 en tout ce mois-ci. Et ça va mettre un petit peu plus de temps de faire mes 50 cases. Et puis alors de nouveau, j'aurai un nouveau... je pourrais commencer un nouveau DP, donc d'ici là, moi il me reste j'ai 24 cases sur celui de Noël à faire, ce qui veut dire qu'après je reprendrai un qui est en cours simplement pour avancer. Le but c'est justement d'avoir un peu moins en cours. Pareil pour les maquettes en fait. Ici j'ai plein de maquettes qui sont commencées, donc le but c'est d'avancer dessus. Sur mes DP, sur mes points de croix là par contre, oui j'en ai plein qui sont commencés, mais c'est juste pour faire un petit peu des petits, un petit peu comme mon Stitch là où au final en deux sections c'est fait, donc vraiment des tout petits pour avoir un petit peu aussi de temps en temps des projets finis et que je ne me consacre pas que à mes gros projets, même si c'est ce que j'ai tendance à préférer, mais un petit de temps en temps c'est pas mal non plus. Et vous voyez qu'à chaque fois il y avait des petits sous qui étaient notés, c'est parce qu'ici je fais mon budget de loisirs créatifs. Donc pour l'instant il me reste 79,91 € que je peux dépenser si je craque en fait, mais je deviens relativement raisonnable vu tout ce que j'ai chez moi et que de toute façon je ne vais pas non plus remplir de manière exponentielle cette maison. Il y a surtout de quoi faire, donc ce qu'il me faut surtout c'est consacrer du temps sur mes loisirs. Voilà. Donc voilà, je pense que de toute façon au mois de décembre il y aura
plein de petites choses dans mes vlogs, puisque je vous montrerai les ouvertures de mon calendrier de la vente des loisirs créatifs qui a été personnalisé, donc vous le trouverez pas dans le commerce. Mais ça n'empêche que je pourrais vous montrer souvent plein de chouettes petites choses. Donc si vous ne voulez pas louper ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce en l'air permettra à ma chaîne d'être un petit peu mieux connue. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs. Et on se retrouve la semaine prochaine.